Bon, voilà. Là, j'étais assise et puis j'ai commencé à penser. Ça fait quelques jours que je suis en train de penser à faire cette vidéo. Et là, je me pose la question de ce... Je me demande, mais qu'est-ce qui se passe avec les Africains? Certains Africains, il faut que je précise. Parce que tu as des Africains qui sont vraiment africains. Mais tu as des Africains, mais qui sont... Vraiment, je ne comprends pas. Je pense qu'ils n'ont pas encore compris que le monde a changé. Ils n'ont pas encore compris que les choses ont changé. Ils n'ont pas encore compris que Dieu a donné la grâce aux faibles de devenir forts. C'est-à-dire, ils n'ont pas encore compris que l'histoire de David et Goliath, là, c'est ça qui est en train de se passer en ce moment. Ils n'ont pas encore compris que l'Afrique, que tous minimisent, Dieu leur a donné la grâce de se lever, de prendre, comme façon David s'est levé, puis il a pris le cas, il a regardé Goliath en l'air comme ça, puis il a dit, oh, toi, faut laisser, toi, c'est un petit problème parce que j'ai Dieu avec moi. Je ramassais peut-être 5 petits cailloux comme ça, et puis KO. Vraiment fait dormir le monsieur en un coup. KO. Donc les gens n'ont pas encore compris, les Africains n'ont pas encore compris ça. Vraiment, hey, Seigneur, accorde le discernement à tes enfants. Parce que tout ce qui se passe autour d'eux n'ont pas encore compris. Ça veut dire, les choses même où les Français, les gens la cachaient là. Ça veut dire, Dieu met ça en public pour leur donner. Tu as un colonel, bande de couillons qui s'est levé pour dire que même si c'est dans 10 ans, on va aller recoloniser l'Afrique. Ça veut dire qu'il s'assoit devant un journaliste. C'est-à-dire que tellement il a minimisé les Africains par 0,0000, il s'est dit que bon, ces gens, ça laisse. On va les dire, mais ils vont toujours pas comprendre parce qu'ils sont tellement bêtes comme les pieds. Certains Africains, il faut que je précise encore. Donc, il ose même s'asseoir et puis ouvrir la chose qu'il appelle bouche pour dire que même si c'est dans 10 ans, on va aller recoloniser l'Afrique. Et pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe? Tu as encore des Africains, mes frères, mes soeurs, bande de couillons, qui sont assis... Oh, Seigneur, pardonnez, j'ai rien dit. Mais mes frères et soeurs, vraiment, qui sont vraiment tellement... Euh, qui vivent dans je ne sais quoi, qui sont encore en train de rêver, qui vivent encore dans un monde, je ne sais même pas réalistes, qui sont vraiment en train de planer quelque part en pensant qu'ils vont continuer toujours à prendre des miettes au lieu d'avancer, au lieu de regarder plus loin, au lieu de regarder l'avenir de leurs enfants, leur progéniture, au lieu de regarder comment l'atmosphère est en train de se passer. Quand Jésus a dit, vous voyez le vent qui vient et vous savez s'il va pleuvoir ou il ne va pas pleuvoir. Ils ne voient pas que le monde là est en train, que Dieu leur a donné de prendre leur destinée en main. Non. Ils sont assis là en train de continuer à déranger le pays de l'AES. Mais si vous avez décidé que vous ne voulez pas aller vous battre, ne vous battez pas. Mais ne dérangez pas les pauvres gens qui vont aussi qui vont donner leur vie pour que toi tu puisses venir t'asseoir quelque part en train de vivre en paix et puis penser que tu déranges le pays, les pays qui ont décidé, ou bien les gens, les Panafricains qui ont décidé de prendre leur destinée en main, qui ont décidé que trop, c'est trop. Plus de 500 ans, l'Afrique, à un certain moment, il faut que ça s'arrête. Ils ont décidé que ça s'arrête. Maintenant, ces gens-là, ils sont assis là, continuant à mettre les bâtons dans les roues. Ah! Mais vous allez comprendre jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Ah, Saint-Esprit, touche le cœur de ces gens-là. Vraiment que nos ancêtres se lèvent et puis giflent la bouche de tous ces Africains qui sont en train de vouloir mélanger, détruire ce que l'Afrique est en train de construire. Tous ces Africains qui sont... Moi, les Européens, là, moi, je me dis que ils sont en train de chercher leurs intérêts. Parce que chacun regarde son intérêt. Les Français, ils regardent leur intérêt. Tous ceux qui sont en train de vouloir mettre les bâtons dans les roues pour ne pas que l'Afrique avance, ça, c'est leur intérêt. Mais toi, Africain, sérieux, toi, Africain, ton intérêt en train de les aider là, c'est lequel? C'est les 5 francs, les 10 000 euros, ils te donnent là, c'est ça? Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, mince. Mais ils ont fait quoi aux Africains? Je vais dire, il y a quel truc? Même, parce que je ne vais même pas dire c'est la malédiction parce que Dieu ne maudit pas. Dieu ne maudit pas parce que là, Dieu même est en train de donner la chance aux gens
la chance aux Africains de se lever. Jusqu'à même leur secret. C'est-à-dire les choses qu'ils font dans le secret. Dieu met ça dehors, bam, pour nous montrer. Mais il y a des gens qui sont toujours aveuglés. C'est de l'aveuglement ou bien c'est la cupidité. Ça veut dire que je m'assois et puis je réfléchis, je tourne toute l'histoire là dans tous les sens. Je ne comprends pas. Maintenant, vous êtes là, vous mettez les bâtons dans les roues de Assimi Goïta, de Ibrahim Traoré et de Tiani. C'est pourquoi. Je vais dire, maintenant vous allez les détruire et vous allez penser que vous allez venir gouverner qui? Ou bien vous avez pensé que quoi? Hey, les êtres humains qui sont là, ce sont des êtres humains. Ne pensez pas que ce sont des animaux. Les choses qu'on ne savait pas et que vous avez fait là, c'est terminé. Vous n'allez gouverner personne. Par exemple, les politiciens, ça veut dire, les politiciens qui ont été élus, vraiment qui ont été démocratiquement élus là, ils ont fait quoi? Pour qui? Bien sûr, ils ont fait pour les gens qui étaient là en train de manger, les gens qui pouvaient soudoyer pour être en train de, quand il y a les élections, aller déranger les gens, mentir, donner 10 000 aux pauvres paysans pour ensuite voler des milliards sur leur dos, pour s'enrichir, aller construire partout dans les pays. Vous là, vous allez mal finir quoi. Non seulement vous allez mal finir sur cette terre-là, mais vous allez encore rendre des comptes. Vous allez aller rendre des comptes à des milliers de personnes que vous avez détruit. Parce que ça là, vous n'allez pas, ça va pas être impuni. Jamais de la vie. Donc, ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous. Laissez Ibrahim Traoré tranquille. Laissez Assimi Goïta tranquille. Laissez Tiani tranquille. Laissez les gens là tranquilles. Laissez les panafricains qui veulent travailler pour le développement de l'Afrique. Laissez-les tranquilles. Et puis vous les Européens, vous pensez quoi? Vous pensez que vous allez continuer à détruire et puis avoir la paix? Mais vraiment, sachez que tout ce que vous faites là, ça veut dire que vous faites des choses, ça retombe sur leur tête, mais vous continuez à faire. Mais pourquoi l'être humain aime la bêtise comme ça? L'être humain a quel problème? Je ne comprends pas au fait. Ça veut dire même Jésus-Christ de Nazareth. Mais c'est ça même qui fait que souvent je me dis même vraiment, l'être humain même vraiment, ah Seigneur, ça va être un miracle si les choses changent. Ça veut dire Jésus-Christ de Nazareth, il est venu tout ce qu'il est venu faire là, c'est guérir, c'est parler d'amour, c'est parler, raconter, ouvrir la conscience des gens, donner l'esprit de vérité aux gens. Mais les gens là, ça veut dire les juges, les gens qui... Les pharisiens qui étaient là, ils voyaient qu'il était en train de mettre le sable dans leur nourriture. Bam, ils ont tué le pauvre petit. Bon, lui, je vais dire que c'était sa destinée parce qu'il fallait qu'il meure pour que nous soyons sauvés. Donc, c'est sa gloire, c'est sa gloire et puis son sacrifice là. C'est ça qui est en train de libérer l'Afrique en ce moment. Donc, tous ces gens qui sont en train de penser qu'ils vont détruire ce que l'AES est en train de faire. Mais vous vous êtes foutu le doigt dans où vous savez. Donc, arrêtez. Parce que là, ce qui est en train de se passer là, c'est l'histoire de David et Goliath. David et Goliath. David et Goliath. Donc, en bon attendeur, salut. Laissez les 3 présidents là tranquilles. Laissez-les en paix. Si vous voulez avoir la paix, laissez-les en paix. Sinon, vous allez vous retrouver dans un village de si je savais et ça sera trop tard pour vous. Donc, ressaisissez-vous. Ha!